Hello les amis et bienvenue dans ma voiture. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te partager une clé justement pour sortir de sa zone de confort, peut-être de se libérer de la peur de l'échec parce que ça nous tient, ça nous garde prisonniers, ça nous empêche d'aller de l'avant et de pouvoir atteindre nos objectifs, que ce soit des objectifs de santé, de perte de poids ou toute autre chose, de rentrer dans l'appel de Dieu dans notre vie. Et je crois que c'est tellement important de pouvoir sortir de ça. Donc c'est parti, let's go! Donc, comme tu peux le voir, on est dans ma voiture, j'ai mon bureau, le coworking qui est juste à côté, mais je me suis dit, allez, ce matin, j'ai vraiment envie de partager sur ce sujet-là, de faire hyper simple. Et puis voilà, on est bien là, hein? Dis-moi qu'on est bien. En tout cas, j'aimerais te partager une histoire, une petite illustration. J'étais hier soir à un entraînement de danse parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais je suis danseur. J'ai été anciennement danseur professionnel et aujourd'hui, je continue de danser. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté la danse professionnelle et je me suis consacré vraiment à Dieu et je me suis dit non, ma danse doit servir Dieu, doit glorifier Dieu. Quand je veux danser, je veux que les cœurs soient touchés, je veux que vraiment les âmes soient touchées, même peut-être que des gens soient sauvés, guéris, libérés et vraiment que ma danse puisse servir à glorifier Dieu et à raconter qui est Dieu. Amen. Et donc c'est pour ça que je continue de m'entraîner parce que si on ne s'entraîne pas, comme tu le sais, on perd bien vite ses acquis. Et donc hier soir, ça fait déjà plusieurs jours que j'étais un peu dans cette réflexion où je me disais finalement, en ce moment, oui, je m'entraîne, mais j'ai une tendance à aller vers les choses que je sais déjà faire. Ou même à aller vers les choses où je sais d'avance que je vais y arriver, que ça va être facile. Tu sais, comme je fais surtout du breakdance en termes de danse, le breakdance, je ne sais pas si tu sais, c'est souvent une danse au sol avec beaucoup de figures acrobatiques, des mouvements acrobatiques, des mouvements parfois même aériens. Donc ça demande une certaine dose de courage, il y a certaines choses qui sont très techniques, qui peuvent être parfois très difficiles, genre tourner sur la tête, tourner sur la main, tu vois, genre les figures basiques un peu comme ça. Et notamment par exemple une figure comme ce qu'on appelle le 19, c'est une figure où tu tournes sur la main, donc vraiment littéralement, tu es vraiment en piqué et puis tu tournes sur la main. Et bien c'est comme je me suis jamais autorisé à faire cette figure où je l'ai tenté de rares fois. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, il y avait ce mensonge qui me disait « mais tu n'y arriveras pas, c'est trop difficile ». Tu vois ? Et donc finalement, j'avais tendance dans ma danse et dans mes mouvements à aller vers des choses où je me disais « je vais y arriver ». Ça va peut-être demander un peu de travail, mais c'est faisable. Tu vois, dans ma tête, il y avait ce truc « c'est faisable, je vais y arriver ». Et donc j'allais vers ce type de mouvement-là. Et donc hier soir, j'ai dit non en fait, c'est des mensonges ça et je veux sortir de ma zone de confort et je veux aller faire que des mouvements qui vont être difficiles et où je ne suis pas sûr d'y arriver. Tu vois, j'ai voulu aller comme taper dans l'échec, aller en dehors de ma zone de confort et aller me confronter à l'échec. Et c'était super hier soir, c'était super parce que déjà j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé m'amuser, à essayer des nouvelles choses. En plus, je crois qu'il y a vraiment dans ma personnalité, j'aime essayer des nouvelles choses. Et oui, je n'ai pas réussi. Concrètement, je n'ai pas réussi. C'est normal parce que... Enfin, c'est normal. Oui, c'est normal dans un sens parce que ça va demander du temps. Et c'est OK, en fait. Et ça m'a vraiment questionné de me dire, mais on est souvent comme ça. On a du mal à sortir de nos zones de confort. On aime être dans le confort. Notre chair, elle aime être dans des choses dont elle a l'habitude, des choses qui sont réconfortantes, des choses qui sont faciles, des choses qui ne vont pas nous demander un effort, un travail. Et ça peut être problématique parce que déjà, il y a cette histoire de confort-là. Et quand on sort de nos zones de confort, il y a cette peur de l'échec, cette peur de ne pas y arriver, cette peur que ce soit difficile, que ça demande du travail, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à rester dans notre confort. C'est comme un cercle. Je sais pas si tu vois le cercle. Voilà, ça c'est notre confort. Mais du coup, il faut sortir de ce cercle. C'est comme, hop, aller en dehors de ma zone de confort et aller me confronter à l'échec. Et ça, c'est tellement important et c'est tellement important dans toutes les zones de notre vie. Tu vois, je le vois dans tout ce que Dieu m'a emmené à faire, que ce soit grandir dans le ministère. Tu vois, par exemple, tout un temps, il y avait une seule, il y a plusieurs écoles de danse chrétienne aujourd'hui en France. Et enfin, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, mais une des plus connues, elle s'appelle Destiny Dance School et elle est sur Paris.
Et donc, je me souviens à l'époque, il y avait un stage sur Paris sur plusieurs jours et il a fallu que je sorte de ma zone de confort pour y aller. On venait d'avoir un bébé. Il a fallu que ma femme aussi, que Tirza sorte de sa zone de confort parce que laisser son mari partir alors que voilà, il y avait un bébé à gérer toute seule, c'était pas facile pour elle et c'était pas facile pour moi non plus. En plus, bébé dormait, c'était notre premier enfant, donc tu vois, on était en plein apprentissage et elle faisait pas ses nuits, donc très difficile. Mais il a fallu que je sorte de ma zone de confort, que Tirza aussi du coup sorte de sa zone de confort parce que ça a été un choix à deux, bien sûr. Et donc je suis allé faire ce stage. Et ensuite, après ce stage, il y a eu ce choix de me dire est-ce que je fais les cours en ligne ou les cours en présentiel, tu vois. Et donc là, ça a été encore une fois un choix hyper difficile, où on a placé ça devant Dieu et on a eu à cœur que j'aille faire les cours en présentiel. Donc pendant plus d'un an, non pas plus d'un an, pardon, un peu moins d'un an parce qu'après il y a eu le Covid sur la fin, mais en gros pendant plusieurs mois, je faisais les allers-retours toutes les semaines, une fois par semaine sur Paris. Est-ce que tu imagines le truc? Et donc il a fallu que je sorte de ma zone de confort pour à chaque fois aller à ces cours-là. Est-ce que tu crois que j'avais envie? Non, pas du tout. Au début, oui, il y a l'excitation, il y a la nouveauté, tu te dis allez, on y va. Et puis ensuite, il y a la fatigue. Ensuite, c'est de moins en moins nouveau, donc tu as de moins en moins peut-être l'excitation de la nouveauté au début. Donc après, il y a la discipline qui prend la place. Par exemple, le week-end dernier, je suis allé sur Marseille parce qu'il y avait une journée sur un ministère d'évangélisation qui s'appelle Together We Plant. Et je t'encourage à les suivre aussi. Et oui, il y avait l'excitation parce de me dire ça va être super cool. Mais encore une fois, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Quand tu dois sortir évangéliser, parce que, bon, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai à cœur l'évangélisation. J'ai vraiment un appel en plus dans ma vie quand tu dois sortir évangéliser, surtout par ce froid. Je ne sais pas si tu vois, je suis couvert là parce qu'il fait froid en ce moment sur Bordeaux. Là, on a tapé sur des -2, -3 le matin, -4 quand je voyais sur la voiture, -4. Et donc, quand tu dois sortir, je me souviens notamment d'une sortie à la gare et il faisait froid, il y avait du vent. Mais un samedi après-midi, mais est-ce que tu crois que j'ai pas envie de rester le samedi après-midi chez moi au chaud? Bien sûr que si, bien sûr que si. Mais je dois, c'est comme un appel au fond de moi à sortir de ma zone de confort, à sortir de mon chez-moi au chaud avec ma famille, mes enfants, parce qu'il y a des âmes dehors qui ont besoin d'entendre parler de ce salut en Jésus-Christ, d'entendre que oui, tu peux être sauvé, tu peux être guéri, réconcilié, que tu peux être sauvé pour l'éternité, que Dieu veut venir guérir ton cœur, te libérer de l'anxiété, de la peur, que Dieu veut venir te toucher par son amour, que oui, il y a quelqu'un qui t'aime dehors. Oui, tu es dehors, tu es seul, mais il y a quelqu'un qui t'aime et qui t'a tellement aimé, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le salut, c'est ça le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Tu vois, et je ne peux pas rester dans mon confort, derrière sur mon canapé, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'entendre ce message. Et donc, je me suis un peu perdu dans mon explication. Mais tout ça pour dire, on a besoin de sortir de sa zone de confort, on a besoin de sortir pour aller à l'échec. Tu vois, quand je vais dans la rue, je vais avoir du rejet. Je vais avoir de l'échec, entre guillemets de l'échec, parce que c'est pas vraiment l'échec, parce qu'à partir du moment où je suis un semeur, je sème, tu vois, et c'est pas ma responsabilité de savoir le sol dans lequel je sème, mais moi, ma responsabilité, c'est de semer. Ma responsabilité, c'est de faire ce que Dieu m'appelle à faire et d'obéir à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu peux te dire, mais Nat, c'est quoi le rapport avec la santé? Ici, je croyais qu'on parlait de santé, je croyais qu'on parlait de perte de poids, etc., etc., tu vois. Et oui, on parle de ça. Et justement, je vais te faire un lien avec ça. Le premier lien et la première clé, justement, par rapport à ça, c'est qu'en fait, même dans la perte de poids et dans la santé, on va devoir sortir de notre zone de confort. C'est vrai que c'est un peu de ma faute aussi. Des fois, je dis, oui, il y a des choses qu'on doit guérir dans notre cœur et que c'est pour ça qu'on a du mal à changer, qu'on a du mal à aller de l'avant, qu'on a du mal à guérir. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi un moment où il va falloir quand même sortir de sa zone de confort. Il va falloir travailler. C'est notre responsabilité de travailler, de se mettre à l'effort. Et je dis ça à des personnes qui, et ça se trouve c'est ton cas, pendant des dizaines d'années, tu as essayé des régimes et des régimes et des régimes. Tu me dis, mais Nat, j'ai essayé. Et oui, c'est pour ça que j'ai envie de te dire, dans un sens, c'est pas de ta faute. C'est juste que c'était les méthodes utilisées qui étaient pourries. C'était pas ton effort, ton travail qui était mauvais, c'était les méthodes en elles-mêmes qui sont pourries. Et c'est pour ça, encore une fois, pas de régime, pas de, s'il te plaît, de pilules magiques ou de toutes sortes de choses. Non, c'est d'aller travailler. En fait, l'effort qu'on doit faire, c'est de sortir de nos zones de confort pour aller travailler sur notre cœur.
travailler à laisser Dieu entrer dans chaque zone de notre cœur, chaque partie de notre cœur, chaque partie de notre âme qui a besoin d'être restaurée et qui a besoin d'être consolée. Et ça, c'est sortir de notre zone de confort. Sortir de notre zone de confort sur des choses du passé qui sont encore douloureuses, qu'on a mis sous un plat, qu'on a mis dans comme une cocotte, tu vois, qu'on a enterré, on a mis comme un couvercle et on s'est dit non, c'est bon, allez, je le mets de côté, je ne m'en occupe plus. Non, il faut que tu ailles là-dedans. Parce que ces blessures du passé, ces traumatismes du passé ont un impact encore aujourd'hui. La mauvaise odeur qui sort de ce couvercle, qui sort de cette cocotte-là, elle a un impact aujourd'hui dans ta vie. Et donc, pour sortir cette mauvaise odeur, il faut que tu sortes les poubelles. Ça ne sert à rien de laisser les poubelles de côté. Il faut sortir les poubelles pour que l'éboueur qui est Jésus-Christ puisse venir et s'en débarrasser. Tu vois, on a besoin de ça et nous on le voit tous les jours dans le programme, on accompagne des dizaines et des dizaines, bientôt une centaine, enfin en 2024 d'ailleurs, un truc de ouf, on a accompagné plus de 150 personnes, wouhou, un truc de dingue. D'ailleurs je ferai une vidéo sur le bilan 2024 et 2025, ça se trouve je la posterai avant, peut-être après, bon bref. En tout cas tout ça pour dire quoi? Que on voit chez presque tous nos élèves le moment où il y a besoin d'aller travailler sur ces choses du passé, ces fausses croyances. Il y a comme un confort à être dans ces fausses croyances. Il y a un confort parfois aussi même à être dans cette, comment dirais-je? Il y a comme un confort des fois à être dans un mal-être. C'est comme si on se complaît des fois dans ce mal-être. On se complaît à être mal, à souffrir parce que quelque part, parfois, ça peut donner, c'est comme on vient attirer l'attention des autres, ils viennent nous donner de l'amour parce que du coup, on est dans ce mal-être-là. Et donc, des fois, il y a un confort là-dedans. Il y a un confort à être dans le mal-être. Il y a un confort à faire telle ou telle chose. Okay? Il y a un confort à sortir de notre souffrance parce qu'on est tellement habitué. Vous savez, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il crée le plus rapidement possible des habitudes parce que qui dit des habitudes dit qu'il y a un schéma, un chemin de pensée qui va devenir habituel et qui va être facile. Donc le cerveau va avoir moins besoin de créer de l'énergie, d'utiliser de l'énergie pour faire des choses. Et donc c'est pour ça que le cerveau crée des habitudes parce que comme ça lui demande moins d'énergie. Tu vois? Et donc, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effort à faire pour sortir de ces mauvaises habitudes. Il y a un effort à faire pour sortir quelque part de ce schéma dans lequel on est aujourd'hui. C'est facile de rester dans les choses dans lesquelles on est aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin d'en avoir marre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si on n'en a pas marre, s'il n'y a pas un moment où il y a comme un décâblage, un pétage de plomb, ok, j'en ai marre d'être là-dedans, je veux sortir de là. S'il n'y a pas comme une rage intérieure, comme le guerrier qui est en nous, la guerrière qui est en toi, qui se lève pas, si elle se lève pas, alors jamais on pourra sortir de cette zone de confort. Alors jamais on pourra commencer à dire ok, je vais commencer à aller faire un peu d'activité physique, à faire du sport, non pas pour perdre du poids, mais pour faire du bien à mon corps. Ok, je vais commencer à me dire ok, je vais aller travailler sur ces compulsions alimentaires, sur ces grignotages, aller travailler sur mon cœur, peut-être se faire accompagner. Tu vois, il faut un effort. Ça demande un effort, un investissement déjà financier, mais aussi en termes de travail, de temps. Est-ce que je suis prêt à fournir du temps, à sortir de ma zone de confort et à prendre du temps avec Dieu pour comprendre ce qui se passe dans mon cœur, pour aller guérir et être libéré de ces choses-là pour perdre du poids définitivement. Tu vois, tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Tu vois, et c'est souvent ce que je dis, est-ce que tu es prêt à aller travailler à l'intérieur? Et si oui, alors let's go. Let's go, vas-y avec Dieu. Fais-toi accompagner, que ce soit par nous, que ce soit par quelqu'un d'autre. Mais vas-y, let's go. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est un peu peut-être une vidéo un peu décousue. Tu m'en excuseras. Mais c'est plus, des fois, tu sais, on fait des vidéos, allez, point 1, point 2, point 3. Mais là, j'avais plus envie de juste laisser parler mon cœur. Tu me diras ce que tu en penses, un peu plus en mode vlog, tu vois, vlog dans ma voiture. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment mon encouragement pour toi aujourd'hui. Mon encouragement à faire une introspection, te dire ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que j'en suis dans mes habitudes, où est-ce que j'en suis dans le fait d'être dans mon confort. Parce que si je reste là, tôt ou tard, je vais mourir. Je vais mourir à petit feu, tu vois. Parce que la vie est dans le mouvement. Le mouvement, c'est ce qui va nous apporter la vie. Mais pour être dans le mouvement, ça va me demander de sortir de ma zone de confort. Amen. Un dernier point peut-être rapidement
c'est comprendre aussi qu'il y a comme une peur de l'échec. Ouais, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Tu vois, et ça, c'est un mensonge. Il y a un verset qui nous dit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Proverbe 24, verset 16. Il ne faut pas avoir peur de tomber parce que quelque part, l'échec fait partie du processus. Mais on sait et on a cette croyance et cette promesse-là biblique que nous y arriverons, que la victoire, nous sommes plus que victorieux, que la victoire nous appartient. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai cette promesse que Dieu est avec moi jusqu'à la fin du monde, que Jésus est avec moi, qu'il ne m'abandonnera jamais. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai un esprit de force, de courage, de sagesse qui me permet de persévérer. Il y a cette persévérance. N'est pas cette persévérance. En fait, si je persévère à monter sur la mauvaise échelle, il y a un moment où je vais être à un obstacle. Mais si je persévère à monter sur ma montagne, là où je dois aller, si je persévère à travailler sur mon cœur, à persévérer à travailler sur mon âme, si je persévère à travailler sur mon identité, sur changer mes croyances, à renouveler mon intelligence, alors oui, là, ça va porter du fruit. Parce que je renouvelle mon intelligence en Christ. Tu vois, et je renouvelle mon identité en Christ. Et là, ça va porter du fruit. Ça va être puissant. C'est pas à persévérer, à essayer de faire des régimes et encore des régimes et encore des régimes, ou à essayer de perdre du poids, à faire du sport 15 fois par semaine, que là, ça va porter du fruit. Parce que c'est un travail à l'extérieur, alors que la perte de poids, c'est un travail qui doit se faire à l'intérieur, les amis. À l'intérieur. Je dois persévérer pour aller travailler à l'intérieur. Et ça fera toute la différence. Amen. T'as vu, il y a un magnifique soleil qui se lève là. Oh là là, c'est tellement beau. J'ai envie de laisser ça comme ça. Je trouve ça tellement stylé à la caméra. Tu me diras ce que t'en penses. Bref, on doit vraiment se lever et ne pas avoir peur de l'échec. Il y a ces citations qui disent « l'échec n'existe pas, il n'y a que des apprentissages ». Et quelque part, je me reconnais là-dedans et je suis en accord avec ça. Parce que oui, en fait, à chaque fois que je tombe, j'apprends des choses. Mais surtout, je sais qu'à la fin, je suis plus que victorieux et que Christ est avec moi et qu'avec lui, oui, je suis faible sans lui, mais avec lui, je suis fort. Amen. Donc note-le précieusement et décide de passer à l'action. Le passage à l'action, c'est ce qui fera toute la différence dans notre vie, les amis. C'est pas, tu sais, tous les gens que tu vois qui réussissent autour de toi, c'est pas parce qu'ils sont plus bénis ou autre. Non, c'est parce qu'ils sont passés à l'action. Et donc, c'est parce que tu passeras à l'action qu'alors, il y a des choses dans ta vie qui vont changer. Amen. Donc, partage-nous en commentaire ce que tu décides, là où est ton blocage et en quoi tu décides de passer à l'action. Et on pourra juste te bénir, on pourra prier pour toi en commentaire et on pourra tous se réjouir ensemble. Amen. Et si tu veux aller plus loin, si tu en as marre d'en avoir marre et que tu veux améliorer ta santé, que tu veux perdre du poids, que tu veux aller travailler sur ton cœur avec l'aide de Jésus, que tu veux renouveler tes pensées, éradiquer ces mensonges qui te tiennent esclave parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors si tu veux passer à l'action, je t'encourage à t'inscrire dans notre masterclass. Tu trouveras le lien juste en dessous. J'aurai une vidéo de plus de 40 minutes où je te partage des clés concrètes pour perdre du poids et je te donnerai aussi l'occasion, si tu le souhaites et si le Saint-Esprit te convainc, de pouvoir réserver un appel dessous pour nous rejoindre dans notre programme d'accompagnement de plus de 6 mois où on a accompagné des centaines de chrétiens à ce que leur vie soit transformée. Tu sais, à la base, le programme, il s'appelait « Impacte ton corps avec Jésus ». Mais on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement le corps qui était transformé, mais c'était la vie entière, notre vie entière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'appelle « Impacte ta vie » avec Jésus. Donc si ça t'intéresse, rejoins-nous, inscris-toi dans le masterclass, réserve un appel. T'inquiète pas, on ne mange pas. En tout cas, tu repartiras dans tous les cas avec un plan d'action défini et puis tu seras béni. Et puis, si le Saint-Esprit te guide, tu nous rejoindras. En tout cas, tu es béni. J'espère que ce type de vidéo te plaît et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.